Non, vraiment, là, je viens de me demander si j'allais le mettre au montage. Bah oui, on va pas se priver. Même ça, on va le garder. J'espère que tu vas bien, j'espère aujourd'hui que tu vas passer une bonne journée. Je vous le demande souvent. Sachez que là, on va être un petit peu plus chill sur les vidéos. Pas du tout. Bah, c'est quasiment booké jusqu'à la fin de l'année. Hein. Il y a une vidéo qui arrive, que ce soit sur cette chaîne ou Le Monde de Landry, l'entre. On en reparlera, ne vous inquiétez pas, il y a des changements qui vont arriver. Je vous dirai ça de toute façon dans un live qui arrivera le 30 décembre normalement. Si tout se passe bien, il y a un live le 30 décembre qui résume un petit peu cette année 2020, plutôt mon année 2020 et ce qui arrivera pour la suite. Donc on va faire un petit live, j'espère que vous serez présents. De toute façon, vous êtes en vacances, mon gars. C'est la veille du 31, donc tu dois te prendre aussi ton 30 au soir. Mais là, ça sera notre petit réveillon du 30 décembre, notre petit récapitulatif de toute cette année. Et je vous dirai un petit peu ce qui arrivera sur la chaîne prochainement avec un gros défi que je me lance. Ça va être compliqué, mais sachant qu'on a déjà pris un rythme particulier, je pense que ça sera faisable. Et c'est même pas je pense, c'est que je vais tout faire pour que ce le soit. Je ne vous le dirai pas maintenant, mais je vous le dirai lors du live du 30 décembre. Donc toutes ou presque toutes les annonces en rapport avec la chaîne arriveront le 30 décembre dans un live récapitulatif de l'année, puis suite. Bref, là on est là pour parler de Falcon and the Winter Soldier. Sachez que j'ai écrit plein de théories sur les différents programmes qui ont été annoncés sur la phase 4. Déjà hier, il y a eu la vidéo sur Ant-Man et les 4 Fantastiques. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Elle est normalement dans un petit i. Si j'y pense. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de The Falcon and the Winter Soldier. Alors, je vous écoute. Ah non, je suis tout seul. Ah la fatigue! C'est moi qui vais commencer puisque vous n'avez pas l'air de vouloir parler. Je vais donc prendre la parole. Tu as lu le titre de la vidéo. Est-ce que The Falcon and the Winter Soldier est lié au Wakanda? Je pense que c'est possible. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai écrit la théorie juste après avoir revu mon analyse de trailer. Parce que oui, j'ai revu mes analyses de trailer pour voir si j'avais pas trop bugué, etc. Et en fait, il y a un moment donné où je me suis pas aperçu de quelque chose, donc je l'ai écrit directement. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelqu'un, il y a 2-3 jours, qui m'a contacté sur Instagram pour me dire « Ah, t'as vu ça? Ça peut être ça et tout ?» Et en fait, c'est totalement la théorie que j'avais eue, donc je me permets de vous la faire aujourd'hui. Et si The Falcon and the Winter Soldier étaient liés au Wakanda? Alors, remettons un petit peu les choses dans leur contexte. Le Faucon et le Soldat de l'Hiver sont deux personnages de l'univers Marvel qui, s'ils reprennent le costume de super-héros, seront entre guillemets une nouvelle fois hors la loi. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils n'ont pas signé les accords de Sokovie. Ils faisaient partie de l'équipe de Captain qui luttait en fait pour ne pas signer ces accords. Même si le Soldat de l'Hiver, il a rien signé, il était peut-être même pas au courant des accords, lui il voulait juste se sauver. Mais le Faucon, lui, il était du côté de Captain. Et de toute façon, ces deux personnages n'ont pas l'air d'avoir signé les accords. Et je pense que les accords de Sokovie seront un point central de la série. Mais les accords de Sokovie, on va en reparler dans une très grosse vidéo. Je crois que c'est courant décembre, donc reste branché. J'ai 40 ans, je m'appelle Gildas, je travaille à Gève de Bruges. Actuellement, j'ai 2 enfants, je vis avec Mireille. Mon pub préféré, c'est la Bourgade, tu sais, près de Lorient, à côté du petit port de Saint-Goustan. Non, c'est vraiment un petit coin sympathique. Oui, je dis n'importe quoi. Mais donc, revenons-en à nos moutons. Les deux personnages n'ont donc pas signé les accords de Sokovie. Ce qui veut dire que s'ils reprennent leur rôle de super-héros, ils seront hors la loi puisqu'ils n'ont pas signé les accords. S'ils les signent, ok, mais sachant tout ce qu'il s'est passé par rapport à eux, par rapport au gouvernement, par rapport au fait qu'ils étaient recherchés par tout le monde, ça m'étonnerait qu'ils les signent. Et s'ils les signent, c'est de force. C'est notamment pour ça que je pense que Falcon ne récupère pas le bouclier parce que lui n'a pas signé les accords, alors que US Agent a selon moi été engagé par Ross pour être entre guillemets le nouveau Captain America. Donc c'est pour ça que le bouclier lui revient, puisque lui il a signé les accords, il est entre guillemets légitime de l'être. Sauf que Falcon, on sait au fond de nous qu'il mérite de l'être. Alors je vous calme tout de suite, si vous connaissez un petit peu la chaîne depuis quelques années maintenant, puisque ça fait quand même bientôt 3 ans, ça fait plus de 3 ans que j'ai la chaîne, j'ai dit beaucoup de mal du Faucon parce que je trouvais qu'il était sous-exploité dans le sens où il apparaît que très peu et quand il apparaît il est pas intéressant. Ce qu'il se passe dans Falcon and the Winter Soldier, ou plutôt la dernière scène, elle est juste incroyable et tout ça me renoue avec ce personnage si bien que je me demande si ça va pas être mon personnage préféré par rapport à tout ce que j'ai vu. Alors oui, je vais peut-être un petit peu vite en besogne, tu en conviendras, mais je n'en ai absolument rien à faire. Donc les personnages n'ont pas le droit de redevenir des super-héros sans signer les accords. Et donc par rapport aux accords de Sokovie, ils n'ont pas le droit d'agir où bon leur semble. Ça, ce n'est pas autorisé. Ils sont obligés d'agir là où le gouvernement leur dit d'agir. Et ce n'est même pas le gouvernement américain, puisque dans Civil War, les accords de Sokovie sont signés par plus d'une centaine de pays. Sauf que eux, du coup, comme je vous l'ai dit plein de fois, ils n'ont pas signé les accords, donc ils ne sont pas autorisés à être des super-héros. Seulement, si la série Falcon and the Winter Soldier sort, ça veut dire qu'ils redeviennent entre guillemets des super-héros. Et même, on a vu la bande-annonce, ils ont chacun leur costume. Et d'où le fait qu'il y a un rapport avec le Wakanda. Vous allez me dire, tu fais une vidéo sur un détail, mais c'est un détail qui a toute son importance parce que on peut se demander qui
a fourni les costumes. Parce que s'ils ne sont pas liés au gouvernement, si aujourd'hui les Avengers, les super-héros ont quand même quelqu'un au-dessus d'eux pour leur dire tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, comment est-ce qu'ils ont pu avoir leurs équipements? Est-ce que c'est un héritage entre guillemets qu'a laissé Iron Man? Ça m'étonnerait beaucoup. Ou est-ce que c'est Bruce Banner qui est aujourd'hui un des plus grands cerveaux de l'univers dans le Marvel Cinematic Universe et qui a pu possiblement les aider en Tsum Tsum pour leur construire de nouveaux artefacts? Eh bien je pense que c'est ni Tony Stark ni Bruce Banner, je pense que ça vient tout simplement du Wakanda. Alors, calmons-nous tout de suite, pourquoi le Wakanda aiderait? Alors, je sais que Chadwick Boseman est décédé, et donc que l'on ne le reverra plus, mais de toute façon, il y aura un Black Panther 2, donc on va revoir le Wakanda. Ainsi, le fait qu'il y ait une connexion entre les différents programmes et le pays du Wakanda, ce n'est pas du tout illogique, même si le personnage n'est plus là. Puisqu'il va y avoir un film en 2022, il va sûrement y avoir aussi un héritage, donc voilà. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est le Wakanda qui a fourni tout ce qu'il fallait aux Faucons et aux Soldats de l'Hiver pour essayer entre guillemets de résister. Puisque le Wakanda, on le sait, c'est un pays à part. Même s'ils ont signé les accords, c'est quand même un pays à part. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que c'est le Wakanda qui semble les fournir? De ce que l'on voit dans le trailer, par rapport au fait qu'ils semblent s'entraîner déjà au tout début dans une sorte de petite maison au milieu de nulle part dans la campagne, etc., t'as pas l'impression qu'ils ont beaucoup de moyens. Donc on n'a pas l'impression qu'il y a un gros laboratoire derrière eux qui les a aidés. Pas du tout. Je pense en fait que c'est vraiment une institution, quelque chose de très très riche, très très puissant qui a fourni ces personnages-là, mais en Tsum Tsum. Un pays qui pourrait être le Wakanda. Et on en vient à la petite mallette, puisqu'à un moment donné, tu as le Faucon et le Soldat de l'Hiver qui se parlent et à un moment tu as une mallette. Le Faucon l'ouvre et tu comprends que ça va être son équipement. Donc on le tease et à la fin il a les ailes et il fait son petit numéro qui est trop stylé. Mais la mallette, si vous vous rappelez bien, elle ressemble étrangement à une mallette que l'on avait déjà vue dans Avengers Infinity War, lorsque Black Panther donne un nouveau bras à Bucky. Alors les signes ne sont pas identiques, mais le style est quand même assez similaire. Donc on peut se dire que ça peut être un coup de pouce du Wakanda pour lutter contre l'oppresseur gouvernement américain. Je pense que ça peut être une superbe idée, alors juste calmons-nous, je ne dis pas que le film va aussi se dérouler au Wakanda, mais je pense que cette valise et le fait qu'ils aient de nouveaux équipements, possiblement en vibranium, ça me hype de fou, sachant que le bras du Soldat de l'Hiver est aujourd'hui en vibranium. Le vibranium, je le rappelle, c'est le métal le plus résistant au monde, en tout cas dans le MCU, puisque le vibranium en vrai, ça n'existe pas, et il n'est présent entre guillemets qu'au Wakanda. Sauf que ce qui existe également en vibranium, il y a le bouclier de Captain, mais il y a également donc le bras de Bucky. Donc je pense que ce n'est pas impossible que des personnages liés au Wakanda apparaissent dans la série Falcon and the Winter Soldier, mais pour une seconde. Je pense que ça peut être possible, après je ne dis pas que ça va arriver, je dis que c'est théorique, mais en tout cas, par rapport au fait que la valise ressemble étrangement à celle que l'on avait déjà vue dans Avengers Infinity War lorsque Black Panther donne le bras au Soldat de l'Hiver, je pense que ça peut être lié. Donc à voir si on voit des personnages liés à l'univers de Black Panther dans la série, ça m'étonnerait beaucoup, mais je pense que ça peut être juste une valise envoyée et on leur redonne une sorte d'équipement, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la série sera un tout petit peu liée entre guillemets au Wakanda par rapport à cette valise, par rapport à leurs équipements? Je pense que ça peut être tout à fait plausible et je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est pour ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'y répondrai avec attention. Alors oui, là j'ai plusieurs vidéos de retard sur la réponse des commentaires, je vais mettre 5 heures, 10 heures, je ne sais pas combien de temps, mais je vais le faire, ne vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.